Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre 2, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir pour cette présentation des chambres à tachyon Gwen, Eric et Joe. Salut à tous. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Salut, je suis très content que vous soyez là. Merci d'être présents, merci d'être venus pour cette soirée. Donc merci à vous, les internautes, d'être là aussi. On répondra tout à l'heure à vos questions. On va d'abord en faire une présentation. Avant de commencer cette vidéo qui va être sur la présentation, une présentation basique des chambres à tachyon, parce que sinon il faudrait qu'on en parle, je pense, des heures entières. Ouais. Simplement pour vous dire que vous avez les liens en bas de la vidéo, en fait, avec toutes les informations sur les chambres à tachyon que j'ai mis en bas de la vidéo. Donc vous pouvez vous connecter si vous êtes intéressé et aller sur les sites. Voilà. Et vous inquiétez pas pour le petit, là je suis un petit peu marqué là, c'est ma fille qui m'a griffé, donc voilà, c'est pas de l'adrénochrome, c'est rien, c'est pas, je fais pas d'injection, rien du tout, donc comme ça, pour ceux qui auraient des idées un peu bizarres, voilà, tout va bien. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'être là les amis, je laisse la parole à nos invités. Gwen, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Oui, bonsoir à tous. Alors moi c'est Gwen, du coup je suis gardienne d'une chambre à tachyon en France, en Bretagne. Et voilà, très heureuse d'être parmi vous ce soir. Et puis un grand merci pour la création de cette interview en tout cas. Donc la présentation de l'activité, ça va être l'interview quoi. Ouais. Peut-être juste nous dire en gros, depuis quand que tu as une chambre à tachyon, depuis quand que tu pratiques ça? Peut-être juste nous dire ça? Oui, bien sûr. Ça va faire 2 ans passés là que j'ai activé la chambre. Et du coup, voilà, au fur et à mesure. D'accord. On a un petit souffle de son. Peut-être, je sais pas si c'est Joe ou on entend du vent. Ouais. C'est bon? Ouais. Voilà, ouais, c'est mieux. Ok. Donc tu as dit, ouais, excuse-moi, j'ai pas suivi. Ça fait combien de temps, Gwen? Tu as dit que tu as. Ça fait 2 ans passés là que j'ai activé la chambre à tachyon. Et je dirais, pour faire simple, c'est vraiment la recherche en fait de toujours vouloir découvrir plus sur les mystères de l'univers qui m'ont amené en fait à découvrir les chambres à tachyon. Très bien, super. Eric, tu veux te présenter? Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis gardien de chambre à tachyon, donc entre Poitiers et Tours, dans la Vienne, pas loin de la vallée de la Loire, en dessous de la vallée de la Loire. Et j'ai ouvert juste après Gwen, quelques semaines d'écart. On se connaissait pas à l'époque. Après, on a échangé plein d'infos, on a mis des choses en place. Et oui, je dirais que c'est presque devenu mon activité principale. Voilà. Et j'ai toujours cherché dans l'énergétique. J'ai fait pas mal d'expériences et la chambre, pour moi, c'était vraiment le plus concluant dans le sens où les changements restent. Quand on fait une séance, la réharmonisation reste. D'accord. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu as la chambre à tachyon? Toi, tu l'as dit 2 ans, comme Gwen. Comme Gwen, Ouais. pareil. Super, Ouais, très bien. Joe, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire avant de faire commencer l'interview? Est-ce que tout va bien à Key West? Oui, tout va bien, Key West, il fait beau, il fait chaud. On a plus de 30 degrés encore aujourd'hui, donc on ne va pas se plaindre. Il y en a qui sont sous la neige, je sais. Donc, écoute, tout va bien. Je suis bien content de faire ce petit live là avec Eric et Gwen parce qu'il y a un petit moment qu'on voulait le faire et puis le temps passe à vitesse grand V. Donc, voilà, on est là. Donc, comme ça, on va pouvoir parler de tout ça et puis éclaircir un petit peu les mystères de ces chambres à tachyon, des mystères pour nous, quoi, en tous les cas, pour des gens novices comme moi. Très bien. Est-ce que vous pouvez, alors bon, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens, moi tu sais, les gens qui me suivent, ils sont très au courant, pas mal au courant de ce qui se passe aux États-Unis, un petit peu des informations un peu, pas secrètes, mais des informations un peu qui ne se transmettent pas ici dans les médias. On parle beaucoup de medbeds, tu sais, ici on en parle énormément. Je sais que beaucoup de gens, on parle aussi aux États-Unis, Joe Paradise aussi on a parlé. Je voulais savoir, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots, Gwen, qu'est-ce qu'une chambre à tachyon dans le basique, et puis les différences qu'il y aurait, parce que c'est pas pareil avec les medbeds, on est d'accord, c'est autre chose. Ouais. En fait, l'énergie tachyonique, c'est une rencontre avec soi-même en fait. L'énergie tachyonique, c'est vraiment le vecteur de l'information. Ça nous permet de nous reconnecter avec notre essence au niveau de l'origine. Un medbed, en fait, on est dans un appareil, on peut comparer ça à un scanner IRM en 3D, mais ce medbed va être sur de la restructuration cellulaire. Donc, on a vraiment une guérison sur le plan physique. Alors que l'énergie tachyonique, nous n'avons pas de guérison sur le plan physique. Nous allons travailler en fait sur les corps subtils énergétiques
qui vont amener une résonance sur le physique, mais on n'est pas sur un travail à proprement parler sur le corps physique. Le medbed, quand on rentrera à l'intérieur, avec cette future technologie qui viendra plus tard, on rentrera à l'intérieur, ça va pouvoir restructurer un membre qui a été amputé ou qui a été mal formé à la naissance, transformer toutes ces cellules qui sont devenues malades avec le temps et qui ont apporté des maladies. Ben voilà, on est vraiment sur une action physique concrète, ce que n'est pas l'énergie tachyonique. L'énergie tachyonique est vraiment sur un travail énergétique qui forcément, évidemment, va avoir une influence sur le physique, mais on va travailler à la source du problème, c'est-à-dire d'où il vient son ancrage énergétique, quoi. D'accord. Eric? Oui. Alors oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Gwen. Le fabricant des chambres, donc lui dit que c'est un outil de reconnexion à la source, sans aucun jugement, sans parler de religion. Mais la source, c'est aussi ce qu'on est profondément. Quand on est, déjà même avant de naître, on est influencé par des choses qu'on ne contrôle pas après. Par exemple, les mamans qui ont des peurs, les bébés, ils captent ça, mais ils sont incapables de l'exprimer après, parce qu'ils n'ont pas de référent, ni de moyen de le communiquer après. Après, il y a l'éducation parentale, l'éducation nationale, le boulot, la vie, les emmerdes. Et en réalité, profondément, des fois, on vit des choses, et toute cette imprégnation, ce formatage, nous éloigne de ce qu'on est profondément. Et les chambres à tachyon, les séances permettent vraiment de se reconnecter à cette source, à soi-même, et à être heureux. Et il y a beaucoup de gens qui, après des séances, changent de vie complètement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout casser, au contraire, ils sont vraiment dans un état de paix, d'amour, et ils disent ça ne me convient pas, je vais aller vers autre chose, je vais m'épanouir. Voilà, ça c'est une petite présentation. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent l'historique des chambres à tachyon. Est-ce que vous pouvez nous faire un historique dans le monde et en France, savoir quand est-ce qu'il y a eu les premières chambres à tachyon, comment ça a été créé? Oui. Vous pouvez nous faire un petit résumé? Oui, je crois que la première c'est 2005, donc en Slovénie. Actuellement, il y a 75 chambres dans le monde. Il y en a 10 en France, c'est-à-dire que la France est le pays où il y en a le plus. Et ça continue d'augmenter, il y a d'autres chambres en préparation. Au début, techniquement, ça évolue aussi. À une époque, c'était des grandes plaques de marbre d'un seul tenant. Maintenant, ils ont fait des systèmes articulés. C'est quelque chose d'assez gros. On reçoit un caisson de 320 kg qu'il faut installer. Et après, on le synchronise. Enfin, on synchronise. On travaille avec le fabricant pour le synchroniser sur le satellite. Ça, on ne fait qu'une fois. Voilà, et donc moi j'avais cherché un petit peu, j'invite tout le monde à le faire, mais avant d'acheter la chambre, j'avais cherché sur le net, en français, en anglais, des choses sur les chambres, et j'ai rien trouvé de négatif. Donc pour moi c'était surprenant d'avoir une technologie où personne ne se plaigne. Aujourd'hui les gens ils reçoivent un carton, le carton est abîmé, ils vont dire je mets 2 étoiles parce que le carton a été abîmé. Non, là il y avait vraiment que du positif. Ou des gens qui disaient j'ai rien senti. Mais une chambre, c'est pas, comme dit Gwen, c'est pas un manège. C'est quelque chose qui travaille au niveau énergétique. Des gens qui sont très alignés physiquement ne vont pas sentir des choses physiques. Des gens qui ont eu des grosses pathologies, en général, ils sentent. Ils sentent que ça fluctue, il y a des choses qui se remettent en ordre. Voilà, donc il y a des groupes de témoignages. Voilà. Il y a un monsieur en Amérique, le docteur McManara, qui s'occupe d'un groupe qui s'appelle le FESIG, qui a fait un témoignage qui est très intéressant, donc qui a essayé à titre médical, en tant que médecin, sur lui et sur ses patients, qui fait des témoignages qui sont très intéressants, et c'était un peu un des pionniers. D'accord. Je dirais, c'est une des personnes qui a vraiment fait connaître les chambres au niveau mondial. Alors Gwen, parce qu'ici, tu sais, sur cette chaîne, on parle de tout, hein. On parle des choses les plus basiques, les plus simples, aux choses peut-être les plus spirituelles, parce que c'est très ouvert, et puis chacun prend les informations qu'il veut. L'origine de ce que j'ai bien compris des chambres à tachyon, c'est une technologie qui nous vient de l'extérieur de notre planète, peut-être? Tu peux nous en dire plus? Oui, Je fais exprès. Ouais, mais en fait, si vous voulez, dans l'univers, on n'est pas les seuls. Il y a plein de civilisations, d'êtres galactiques différents qui existent. Et en fait, cette technologie a été divulguée en fait par les Pléiadiens, tout simplement. Donc, ils ont donné l'information de comment fabriquer en fait une chambre à tachyon
sur la surface de la planète actuellement. Et donc, du coup, ces instructions ont été données par eux. D'accord, ok. Donc ils nous ont transmis finalement cette technologie. Tu peux nous décrire, Gwen, physiquement, parce que tu m'avais envoyé un schéma, mais pour que les internautes se fassent une idée, le schéma de la chambre à tachyon, comment ça fonctionne? Tu peux nous décrire? Alors, en fait, une chambre à tachyon, elle est constituée de... On dit que c'est une chambre parce que c'est une pièce dans laquelle va être disposé en fait tous les éléments. Donc, dans chaque coin, on va avoir 4 gros cristaux. Au centre, une plaque avec un symbole, une pyramide dans laquelle est inséré un matelas, des cristaux en dessous et un cube blanc au fond avec, pareil, des cristaux et une petite pyramide en plexi. Donc déjà, rien qu'avant l'activation, quand on installe ce matériel, énergétiquement parlant, en fait, on a ce qu'on appelle les fameuses ondes de forme. Donc ça dégage une fréquence en fait. Et ce qu'on appelle géométrie sacrée, c'est cette fréquence qui est très élevée. Donc déjà, sans l'activation, juste avec les éléments installés en suivant le protocole, on sentait qu'énergétiquement, ça commence à bien causer, quoi. Et une fois que l'activation est faite, c'est-à-dire que qu'on a installé ces éléments pour créer ce dispositif, il y a une synchronisation quantique qui est faite au niveau de ce trou de verre. Et donc, du coup, on se retrouve en fait dans la chambre à tachyon, dans un endroit où on a une concentration d'énergie tachyonique. Mais pour le comprendre, on t'a transféré un schéma avec la planète Terre, le voile et tout. Si tu veux, tu peux l'envoyer. Comme ça, ça pourrait peut-être un peu illustrer ce qu'on explique. Donc là, en fait, je viens d'expliquer un peu la base ici, voilà, sur la surface de la planète. Donc, on installe ce dispositif-là. D'accord, ok. D'accord. Et vous-même, peut-être qu'Eric peut nous répondre, tu as déjà, toi-même, en tant que patient, testé cette chambre à tachyon? Oui, j'ai été en Slovénie. C'est-à-dire que j'étais. Il y a une époque, je faisais une formation de naturopathe. Je lisais la lettre de Michel Dogna, qui est un monsieur qui n'aime pas du tout Big Pharma, et il le dit très fort. Ouais. Et il y avait un article, un interview de Cobra. Ça m'avait paru perché, mais pas incohérent. Et j'ai cherché un petit peu, et ça m'a amené au champ à tachyon. J'ai discuté avec des gens qui ont fait des séances, et on était en Slovénie pour tester. Et le test, pour moi, ça a été une révélation. J'avais testé beaucoup de choses, toutes sortes de choses, comme Gwen. Hein. Et c'était vraiment un choc, enfin un choc pas du tout désagréable. Hein. J'étais vraiment très détendu. Il y a une séance, j'ai vu, comme sur un ordinateur, il y avait mes peurs qui étaient prises avec la souris et mises à la corbeille. C'est la vision que j'ai eue. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai eu peur de ça toute ma vie, toutes ces choses, c'est incohérent, ça n'a pas de sens. Et en sortant, je dis, mais il n'y a plus rien qui me fait peur. Et j'étais dans un état d'euphorie extrêmement fort. Et depuis, c'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose qui m'inquiète. C'était vraiment une libération. Et je vais rajouter un petit truc sur l'histoire du schéma qu'il y a dans la chambre. Donc, on parle de géométrie sacrée, mais c'est un peu la jonction entre le spirituel et le technologique. C'est-à-dire qu'une self, c'est un chemin dans lequel le courant passe, et qui va émettre une fréquence. Et là, on est un petit peu à la jonction des deux. D'accord. On est entre le spirituel et la technologie un petit peu avancée. D'accord. Et Gwen, toi, tu avais testé la chambre à tachyon? Oui, pareil, j'avais été testée. J'étais très curieuse, en fait. Moi, ce qui m'a vraiment interpellée au départ, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire humain, en fait. C'est pas un soin avec une personne. Et du coup, j'étais vraiment curieuse de ça. Je me suis dit, waouh, si quelque chose fonctionne sans intermédiaire humain, moi, personnellement, ça m'intéresse bien, en fait. Et du coup, pareil, comment je pourrais dire ça? La première séance, c'est vraiment une séance de découverte. On va trop ce qui va se passer, à quoi s'attendre. Bon, l'énergie tachyonique, on commence à beaucoup en entendre parler, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça nous fait? Comment est-ce qu'on va ressentir les choses et tout. Donc, mais j'ai été agréablement surprise, même super surprise en fait, dans le sens où ça va créer une expansion en fait de nos différents corps énergétiques, et en fait ça nous donne un accès de pouvoir palper un peu ce monde énergétique que pour certains n'existe pas parce que c'est pas quelque chose de palpable comme un monde physique. Mais je trouve que dans la chambre à tachyon, beaucoup de personnes vont avoir cette perception énergétique, et du coup c'est hyper intéressant parce que du coup on découvre
pour certaines personnes, elles découvrent qu'en fait, il y a autre chose que le corps physique et c'est quelque chose qu'on vit, qu'on ressent, qui est vraiment. C'est difficile de mettre des mots sur des ressentis énergétiques parce qu'on n'a pas le vocabulaire, mais c'est assez impressionnant en fait. Donc du coup, voilà, la première expérience moi, que j'ai eue, c'est cette fluidité, cette facilité. En fait, ça y est, c'est là, on sent et c'est vraiment imprégné, quoi. Et après, les séances qui suivent et tout, voilà, tu sens en fait que ça travaille à l'intérieur de toi, ça te permet de te centrer en fait et de lâcher. Donc ce qu'on vit dans la chambre, chacun va le vivre différemment. Il y en a qui n'ont pas de sensations, il y en a qui ont des sensations et tout. Mais par contre, dans les temps qui suivent, après les séances, quelque chose que ce qui amène à tout le monde, c'est que les gens se sentent plus apaisés avec eux-mêmes en fait. Ils sont plus centrés, ça leur amène beaucoup de joie à l'intérieur. Et enfin voilà, ça fait énormément du bien dans le monde dans lequel on vit, d'être tranquille en fait, quoi. Et c'est ça que ça amène la chambre à tachyon, c'est-à-dire que ça va nous libérer en fait de tout un tas de choses qui sont pas les nôtres en plus souvent, puisque ce sont des blocages énergétiques ou des mémoires en fait qui sont restées accrochées. Et du coup, cette sensation d'être paisible est vraiment très très intéressante. Est-ce qu'il y a des chambres à tachyon en Belgique? Il y en a ou pas? Non. Pas encore. Bon. J'ai une petite question. Dis-moi, vas-y Joe. Vas-y. Vas-y. Je vois pas passer les questions, moi, Olivier. Je sais pas, c'est normal. Non, moi non plus, je les vois pas passer. Je suis obligé de me connecter, mais par contre, je me connecte sur YouTube. Okay. Si tu te connectes sur YouTube sur le téléphone, bah, je les vois. Mais sinon, je les vois pas non plus. Moi, je voudrais juste demander en fait, parce que donc là, on parle de lâcher prise sur un blocage énergétique. En fait, c'est ça. On sait qu'on trimballe nos boulets au fur et à mesure de tout ce qu'on vit. On sait que ça fait des boulets. Comme disait Eric, si on a eu un accident, il y a des nœuds énergétiques qui vont nous suivre toute notre vie si on n'arrive pas à s'en défaire. Mais donc, on apprend à lâcher prise sur un blocage énergétique, donc de ce que je comprends. Je voudrais savoir, moi, si ça marche aussi sur ce qu'on a vécu sur les vies antérieures, par exemple, parce qu'on sait qu'on trimballe aussi dans nos vies d'aujourd'hui ce qu'on a vécu dans les vies antérieures. Donc, savoir si ça remonte jusque-là, si ça remonte jusqu'aux vies antérieures et sur combien de vies, éventuellement, si vous avez moyen de me répondre. Et puis, l'autre question qui m'est venue aussi en vous écoutant, c'est en moyenne, combien de séances vous estimez-vous que... Je ne sais pas, quand quelques séances c'est bon, ou alors vous estimez que c'est des choses qu'il faut faire régulièrement, plusieurs fois par an, ou des choses comme ça. Voilà, c'est mes deux questions. Alors, je veux bien répondre. Alors, le fabricant donc, conseille 5-6 séances. 5-6 séances, vraiment, ça permet de s'asseoir et de retrouver une assise saine. Une précision, une séance qui est faite est indéfectible. C'est-à-dire que la restructuration qui a été faite ne bougera plus. D'accord. Ensuite, nous, la consigne qu'on a, c'est 5-6 séances, c'est très très bien. Et après, les gens peuvent en refaire de temps en temps. S'ils ont un clash émotionnel, c'est génial. Ça leur permet de lâcher et puis de passer et d'avancer. Et sur les vies antérieures, oui, en réalité, ça va aller chercher tous les désordres, toutes les distorsions qui existent en nous. Un peu comme ce jeu avec les morceaux de bois qu'on a empilés. Et fallait les retirer sans que ça s'effondre. Là, ça travaille sur beaucoup plus que de 3 dimensions, mais on ne s'effondre pas, c'est-à-dire qu'on reste solide, et on a sur des traumas aussi, des traumas anciens, des traumas qui viennent du monde de la mer, qui créent des fois des peurs incompréhensibles, comme les gens qui ont des phobies, je ne sais pas, des oiseaux ou des papillons, et tout ça permet de... Alors, ça n'efface pas le tachyon. Le tachyon, c'est une particule qui va dans le passé, le présent et le futur. Ça ne va pas modifier votre passé. Par contre, ça va vous permettre de vivre avec, d'accepter des choses qui vont devenir neutres. Ça ne sera plus l'épine qu'on renfonce et qui fait mal. Et ça crée donc des lignes de futur positifs aussi. Et ça, c'est vraiment du vécu. Les gens qui font des séances, qui reprennent leur vie en main, qui prennent des décisions, au-delà des peurs que crée la société. Oh, si je perds mon travail, je vais être à la rue. Non, ils prennent des décisions, ils disent j'arrête et je vais faire autre chose. Calmement, vraiment en paix. Et je le dis souvent, les chambres à tachyon, c'est des outils de libération sur tous les plans. D'accord. Si tout le monde en faisait, je pense que les gouvernements dormiraient pas bien. Ouais, déjà, ils dorment, à mon avis, ils doivent plus trop dormir en ce moment. Qu'est-ce que je voulais dire, Eric, je peux y aller, Joe?
ou tu avais autre chose à... Ouais, bien sûr, ouais. Non. Moi, j'aurais Alors, parce que j'ai pas mal de questions. Je vais essayer de vous poser 3 questions, mais je pense qu'on peut y répondre de façon courte. Alors, les tarifs, demande les tarifs des chambres à tachyon. Est-ce qu'il y a des chambres à tachyon en Suisse? Et le rôle du satellite par rapport aux chambres à tachyon. Si vous pouvez, Gwen. Moi, j'aurais juste fait un complémentaire par rapport à Eric. En fait, par rapport aux vies antérieures, en fait, à ce que l'on est, disons que on a notre vie en fait de notre état d'origine et toute cette vie en fait jusque maintenant le présent en fait. Et tout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire entre nos vies antérieures et cette vie-ci, on a ce qu'on appelle tout simplement la mémoire énergétique. Cette mémoire énergétique, elle va s'inscrire dans nos corps énergétiques. On est fait de différents corps énergétiques, du physique jusqu'au divin. On a à peu près 7 corps énergétiques. Ces mémoires énergétiques, on va dire négatives, puisqu'on est là, on parle de négativité, vont s'inscrire donc du coup jusqu'au 4e, à peu près au corps mental. Après, le corps mental supérieur, on va passer sur des plans plus lumineux. La négativité ne peut pas s'inscrire. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc tout ce que l'on a vécu entre vie antérieure et cette vie-ci, on a du coup cette mémoire énergétique qui est inscrite dans ces corps. Et ce qui se passe, c'est que en fait, ces mémoires énergétiques, elles ont des fréquences. Et donc, elles émanent une fréquence. Comme on est sur de la loi d'attraction, ces fréquences vont attirer à elles des situations qui vont résonner avec ces fréquences. Donc, on peut y voir des peurs, des phobies, des blocages, des situations redondantes que l'on vit et que l'on vit, malgré qu'on essaye de trouver une solution, ça recommence et ça revient. Ce sont des résonances énergétiques, en fait, avec ces mémoires énergétiques. Donc, en travaillant avec l'énergie tachyonique, en fait, on va avoir accès à notre essence d'origine, c'est-à-dire notre essence parfaite. Donc, du coup, dans cette essence parfaite, il va y avoir toutes les plages de fréquences qui existent. Et donc, chaque fréquence, chaque nœud négatif a un certain type de fréquence. En travaillant avec notre essence d'origine, on va pouvoir y trouver, je dirais, redonner la fréquence d'origine, c'était ces fréquences. Donc, comme dit Eric, ça n'efface pas notre passé, mais par contre, ça va nous libérer de cet état émotionnel négatif, en fait. Et c'est ça, en fait, une libération. C'est-à-dire, on se libère de cette fréquence. Par exemple, imaginons, voilà, quelque chose qui nous est arrivé dans notre petite enfance ou n'importe quand, et quand on repense à cette situation, on n'est pas bien, en fait, ça nous fait mal, on est triste. En fait, c'est cette fréquence-là qui remonte, qui est là. C'est ça une fréquence, en fait. C'est cet état dans lequel ça va nous mettre émotionnellement. Mais ce n'est pas nous. C'est vraiment la fréquence de ce souvenir. Donc, en transmutant cette fréquence, on se libère énergétiquement de ça, mais par contre, ça n'aura pas changé le passé. Le passé sera resté. Mais quand on y repensera, on se sentira libéré, en fait. D'accord. Merci pour cette précision. Les tarifs des chambres à tachyon, c'est par séance, c'est combien ça coûte, quoi? J'aimerais le savoir. Une séance, on est à 40 € la séance. Et en fait, on est sur les packs pour les 6 séances, on est à 200 € avec la 6e séance offerte. D'accord. Eric, c'est les mêmes tarifs? Ouais. On s'était mis d'accord pour pas que ça soit trop cher et qu'on puisse vivre et rembourser le matériel. D'accord. Et sinon, chambre à tachyon à Genève, je crois que près de Genève, il y en a une qui sera active à partir de l'année prochaine, c'est ça? Tout à fait, ouais. D'accord, parce qu'on pose la question, donc à partir de l'année prochaine, on pourra faire des chambres à tachyon depuis près de Genève. Donc voilà, les gens voulaient savoir. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, aussi la question, c'était le rôle du satellite, le fameux satellite Genesis 2 dans la chambre à tachyon. Eric ou Gwen? Le satellite contient un cristal tachyonisé qui est énorme, donc qui travaille avec tous les autres cristaux des chambres, et qui permet de concentrer des tachyons et de les envoyer vers toutes les chambres. C'est le petit schéma qu'on avait fait, un satellite pauvre, qui envoie des champs d'énergie sur toutes les chambres. Et comme il est relié par un trou de verre, quelle que soit sa position, ça pose aucun problème. Et donc ce satellite est dans un endroit où il y a énormément de tachyons, au-delà de la ceinture de Van Allen. Ok, d'accord. Donc il fallait quelque chose qui soit au-delà de la ceinture, c'était... un satellite faisait très bien l'affaire. Un Genesis 2, c'est un satellite d'étude à l'origine. Donc c'est un satellite qui est, je vais pas dire pas cher, ça coûte un bras, voire deux,
Et c'était quelque chose de suffisant et où il n'y avait pas des tonnes d'électronique non plus dedans. Juste le cristal, ça suffisait. Et alors, la technologie des trous de verre, les gens disent « Ah oui, mais ça n'existe pas. Il y a 10 mois, France Inter a fait une déclaration disant que les satellites, les scientifiques arrivaient à créer des petits trous de verre de manière très facile. Donc aujourd'hui, c'est une info officielle, les trous de verre existent et sont fabriqués dans les labos, au moins français, et j'imagine partout ailleurs aussi. D'accord, ok. Et Gwen, tu peux nous expliquer grosso modo, ouais, alors donc le satellite. En fait, ce qui est important, c'est que moi je me faisais, tu m'avais, parce que hors antenne, avant l'émission de ce soir, tu m'avais expliqué un peu comment ça fonctionnait. Puis moi j'avais une visualisation là qui était apparue. Puis je voyais la Terre, puis les planètes, etc. Puis je voyais un espèce de grand halo, un grand couvercle, et puis des petites, tu sais, des petits trous, tu sais, qui traversent le couvercle. Et puis ces tachyons les tachyons qui font la jonction entre ce qui est à l'extérieur de ce couvercle et l'intérieur de la chambre. Est-ce que tu peux nous dire ça, nous confirmer ça ou... Oui, c'est ça. En fait, voilà, pour comprendre un peu ce que c'est déjà l'énergie tachyonique, parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué ce que c'était. En fait, si vous voulez, dans l'air, tu vas comprendre pourquoi je fais une petite intro avec ça. Dans l'univers, on a ce qu'on appelle le champ d'information de conscience. Il y en a ce qu'on appelle également l'énergie du point zéro, l'origine, plus communément appelée la source. Dans ce champ d'information de conscience, il y a l'information de tout ce qui existe au niveau de l'essence d'origine. Donc nous, c'est cette information-là qu'on va aller se reconnaître. Sauf que la source, ce champ d'information de conscience, il est informe et non structuré. Il n'interagit pas directement. Donc du coup, en fait, c'est là que vont venir en fonction les tachyons, l'énergie tachyonique. En fait, ce sont des particules qui émanent constamment de ce champ d'information de conscience. Mais du coup, les tachyons, ils ont une forme et une structure, et c'est eux qui vont se déplacer. C'est vraiment le vecteur de l'énergie. C'est l'énergie qui régit l'univers, parce qu'en donnant l'information, les choses peuvent se créer. Donc, du coup, là, on arrive à la planète Terre. Autour de la planète Terre, on a ce qu'on appelle en fait un voile. Ce voile, malheureusement, absorbe l'énergie tachyonique. Donc, ce qui se passe, c'est que sur la surface de la planète, tout le monde va être d'accord, je pense, on est dans un monde, ce qu'on appelle un monde d'entropie, de vieillissement, de maladie. On sent qu'il y a une information qui manque, en fait. Il y a un point de bifurcation qui arrive, qui passe pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, en fait. Et en fait, c'est le manque de cette énergie tachyonique. C'est pour ça que les champs batachyons, en fait, ont été également créés. Donc, du coup, en créant, donc effectivement, on peut imaginer la planète Terre englobée dans un couvercle, dans une espèce de bulle complètement hermétique. Et donc, du coup, cette équipe qui ont créé les champs batachyons ont créé, en fait, comme dit Eric, un passage, un trou de verre. Donc, ça a créé, en fait, un passage. Donc, l'énergie tachyonique peut passer et chaque champ batachyon va être quantiquement synchronisé à ce passage. Donc l'énergie tachyonique, elle fait quoi? Elle prend le chemin le plus court. Voilà, le chemin le plus court, et ça l'amène dans une chambre à tachyon. D'accord, ok. Ça D'accord. Eric, quelque chose à rajouter? Oui, c'est comme le gruyère. Hein. Il y a des trous, ça fait des trous dans l'ensemble, et ça fait rentrer une énergie qui est intéressante pour tout ce qui vit, en fin de compte. D'accord. Ok. Joe, tu avais une question? Non, c'est bon, j'écoute passionnément. Non, alors, tu sais, Gwen et Eric, il y a aussi un truc que les gens demandent déjà, c'est par rapport aux chambres à tachyon, si tu veux, c'est comment dirais-je, le fonctionnement de la chambre à tachyon. Qu'est-ce qu'ils posaient comme question? Parce que là, ça passe dans tout ça. Oui, voilà. À partir de quel âge, ça c'est intéressant, à partir de quel âge on peut faire une chambre à tachyon? Donc déjà, on peut répondre à ça. Allez-y. Un jour. Non, en réalité, tout le monde peut en faire, les femmes enceintes, les jeunes enfants. La seule différence, c'est la durée. D'accord. C'est la durée on passe à un quart d'heure pour les femmes qui sont à terme, je crois que c'est ça, Gwen, un quart d'heure. C'est ça, proche du terme, c'est 15 minutes. Voilà. D'accord. Et pour les enfants aussi, jusqu'à 12 ans, c'est 15 minutes. Ouais. Mais en fait, les enfants, ils sont moins bloqués mentalement. C'est-à-dire qu'ils vont
ils vont laisser les choses plus facilement pénétrer à l'intérieur d'eux. Pénétrer, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, ils vont rentrer plus en harmonisation avec l'énergie tachyonique très rapidement. Donc, en un quart d'heure, ils vont pouvoir effectuer le travail que nous, on va plutôt effectuer en une demi-heure, en fait. C'est pour ça qu'un quart d'heure leur suffit. D'accord. Et quand je lisais le petit fascicule, là, le petit résumé que m'a envoyé Eric, en fait, on disait en fait, chacun y trouve son compte en quelque sorte. Alors, par exemple, un médium, lui, ça va lui permettre d'avoir encore plus peut-être de capacité médiumnique. Une personne qui a des traumatismes, ça va lui permettre de faire la paix avec ses traumatismes et de dépasser ça. Une personne qui a une blessure d'enfance, comme tu dis, bah, justement, l'assimiler et pouvoir vivre avec. Des gens qui ont peut-être des problèmes physiques récurrents, peut-être aussi se soigner. En fait, c'est très lié à la personne, en fait, À soi. à soi-même. Oui, tout à fait. Alors même pour les médiums, pour les gens qui font des activités de type médiumnique, il y a aussi un côté intéressant, c'est que souvent ils captent des choses, même pour les magnétiseurs, il y en a beaucoup qui vivent en soi, et ils se chargent d'énergie qui ne sont pas les leurs et qui ne sont pas forcément bonnes pour eux. Il y a beaucoup de thérapeutes qui viennent régulièrement pour faire un nettoyage. Ils repartent, ils sont souriants, ils disent « Ouais, super, j'ai la pêche ». Voilà, donc ça c'est un aspect qui est important aussi. Dès qu'on fait de l'énergétique, de toute façon, même si on ne touche pas trop les gens, on se charge de choses dont on ne se décharge pas facilement toujours. Okay. Ouais, moi, il y a une image que j'aime bien, tu vois, c'est on pourrait s'imaginer en fait comme un instrument de musique désaccordé avec le temps, c'est-à-dire avec tout ce qu'on a vécu. Et en fait, en rentrant dans la chambre à tachyon, on entendait la musique que l'on devrait faire, et du coup, naturellement, en fait, on va aller se réaccorder, quoi. Donc effectivement, on est tous, je dirais, désaccordés individuellement et d'une façon individuelle. Et on a chacun sa musique, mais en tout cas, à l'intérieur de l'énergie tachyonique, on va entendre son propre son, en tout cas, quoi. D'accord, ok. Alors pour les amis, pour les questions sur les zones géographiques, vous cliquez sur les liens, les liens que je vous ai mis, que m'a envoyé Eric. Il y a tous les endroits, notamment en France, où il y a les chambres à tachyon, c'est noté. Donc vous allez sur le lien et vous aurez tous les endroits et tous les lieux où il y a des chambres à tachyon, hein. Les gens demandent, en fait, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais les gens redemandent ça. Donc, est-ce que vraiment en résumé, parce que ça doit être, j'imagine, assez long, votre parcours spirituel et comment vous en êtes venu finalement à adopter cette pratique des chambres à tachyon? Vraiment en résumé, Gwen? En fait, je dirais, depuis petite, en fait, je sentais qu'il y avait une résonance énergétique que je comprenais pas, en fait. Je me souviens de quand j'exprimais certaines choses avec des mots d'enfant, mais pourquoi est-ce qu'il y a la famine? Pourquoi est-ce qu'il y a des règlements aussi différents dans chaque famille? Pourquoi? Enfin, je comprenais pas toutes ces différences à travers le monde, et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui clochait, en fait. Et donc, du coup, j'ai évolué dans un monde avec cette impression qu'il y avait tout le temps quelque chose qui clochait. Il y a une information là, en fait. Bon, maintenant on comprend mieux en grandissant et avec toutes les découvertes qu'on a fait, ce qui se passe. Mais du coup, ça m'a en fait toujours amené à chercher, en fait. À chercher qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce que c'est l'univers, quels sont les mystères de l'univers. Évidemment, on est tous un peu passés aussi avec l'Atlantide, l'Égypte, les pyramides. Moi, j'ai beaucoup aimé l'Amazonie, j'y suis allée découvrir ces peuples premiers de la planète Terre parce que je trouvais qu'il y avait une connexion que nous, on n'avait pas en tant que civilisation occidentale, en fait. Donc, du coup, voilà, c'est toutes ces recherches qui a été vraiment un parcours de vie. J'ai une vie qui est très, très alternative et qui m'ont amené finalement, en fait, à l'énergie tachyonique. Et je trouve que c'est une des clés, en fait, qu'à un moment donné, pour moi, en tout cas, on est obligé quelque part d'arriver à cette énergie tachyonique. C'est vraiment quelque chose qui sera divulgué dans le futur, mais tout le monde va avoir conscience de ce qu'est l'énergie tachyonique, en tout cas, quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'est un peu ta mission finalement actuellement. En tout cas, je suis là, mais ça va évoluer. Très bien. Eric? Moi, je suis un peu comme Gwen, j'étais un enfant différent. Je me sentais pas de ce monde, ni dans ce monde. Et donc, j'ai cherché, j'ai fait... quand j'étais très jeune, c'était le bouddhisme. J'ai essayé plein de choses. J'ai fait des formations un petit peu... Il y a 25 ans qui étaient un peu bizarres en kinésiologie, en anesthésie, en géobiologie. À l'époque, je passais pour un marginal, pour un extraterrestre. Et donc, j'ai essayé beaucoup de choses, plein de rituels, des produits.
Et en fin de compte, ça, c'était vraiment la chose la plus pure, la plus parfaite. Quand on est revenu de Slovénie avec mon ami, elle m'a dit, je sais ce que tu vas faire. Et j'ai dit, bah oui, il faut que les gens en profitent, quoi. D'accord. C'était, Partager ça, quoi. Je comprends. Ouais, c'était. Ouais. Bon, en général, spirituellement, c'est vrai, quand on a une découverte ou quelque chose, on a tout de suite envie, c'est de le partager. Hein. C'est l'inverse de l'ego. On a envie tout de suite d'aider. Joe, par exemple, il est à Key West, il a les avions qui passent au-dessus de lui, il a son boulot, mais il a envie de nous informer au quotidien. Il ne s'arrête plus, quoi. Il a besoin. Ah, Joe. Ouais. On va dire ça, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, on est vraiment dans bon, de toute façon, on sent beaucoup les gens spirituels, puis même les gens en général sentent qu'il y a un courant de bienveillance, de compassion en ce moment. On a envie de se réunir, on a envie de Ouais. se faire du bien dans le bon sens du terme, et on a envie d'être avec des personnes lumineuses, quoi. Je pense que c'est normal. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors par C'est rapport à la qu'un vitesse début. de la lumière. Ouais, Joe, tu disais? C'est qu'un début. Ouais, c'est que le début, ouais, c'est clair. Le meilleur est à venir, hein, comme dirait un certain. Ok. Gwen et Eric, on parlait de ça parce qu'il y a les questions qui vont dans ce sens-là. L'énergie tachyonique, le tachyon et la vitesse de la lumière. Est-ce que vous pouvez nous parler des deux? Bah, oui, le tachyon va plus vite que la lumière, d'où sa capacité à aller dans le passé, le présent ou le futur. Ça, c'est indéniable. Donc, alors, en Amérique, il y a des tonnes de bouquins là-dessus. En France, la première personne inspirée, le premier livre, c'était quelque chose qui s'appelait l'énergie superluminique, qui a été écrit par un professeur de sciences à Poitiers, un universitaire qui a dit, mais en fin de compte, on va soigner, dans le futur, on soignera les gens avec une énergie qui va au-delà qui va plus vite que la lumière. Il n'avait pas appelé ça tachyon, c'est Régis Dutheil. D'accord. Voilà, donc il avait eu cette espèce d'intuition. Il avait fait une synthèse de toutes les techniques de soins, et puis il a dit bon, ben, ça c'est obsolète, maintenant on va avoir des techniques quantiques qui vont aider les gens sans que ça soit des techniques invasives ou douloureuses. Et voilà, il y a eu un éveil spirituel à un moment, et il y a des gens qui ont concrétisé ça. Et la chambre, évidemment, je dirais que c'est la concrétisation parfaite pour l'instant. Il y aura peut-être autre chose après. Hein. Bien sûr, bah oui, on est qu'au début. Gwen, pour parler de cette vitesse de la lumière, tu sais qu'en science, on va dire analytique, matérialiste, moderne, voilà, on dit qu'on on peut jamais atteindre, soi-disant, la vitesse de la lumière. On peut s'en approcher, mais on peut soi-disant jamais l'atteindre. Moi, quand j'écoutais ça, bon, mon premier de profane, on va dire, mais peut-être d'éveillé, mais intérieur, parce qu'on a l'enfant intérieur qui nous dit, tiens, c'est bizarre. Je dis, mais pourquoi on peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière? C'est bizarre. Et en fait, finalement, déjà, le tachyon est plus rapide. Tu peux nous parler un peu de ça? Oui. Alors, on va revenir un peu plus haut. En fait, c'est une particule qui émane en fait de la source. Au niveau vibratoire, on est quand même quelque chose qui est très très élevé. En fait, c'est ce qu'on appelle des particules subatomiques. Donc, ça veut tout simplement dire qu'on est au-dessus de la vitesse de la lumière. Donc, c'est de l'instantané en fait. Du coup, il faut s'imaginer l'univers et nous aussi sur la surface de la planète. Le nombre de kilomètres que ça fait. Et pourtant, l'information, elle est là, maintenant, là, pendant qu'on parle, quand on rentre dans la chambre, c'est tout de suite, en fait. Pour relayer ça, il y a pas mal d'études scientifiques qui sortent actuellement. Et ils ont, en fait, ils ont fait des transferts d'informations en instantané. Donc, même au niveau de la science, actuellement, ils commencent à divulguer. Parce qu'officiellement, l'énergie tachyonique n'est pas reconnue, mais alors pas du tout. Officieusement, ils savent très bien ce que c'est. En fait, donc l'énergie tachyonique, on est sur toutes les plages de fréquences, mais elle n'a pas de fréquence à proprement parler, elle n'a pas de spleen, elle n'est pas électromagnétique. Donc, quelque part, on n'a pas les appareils officiels pour mesurer cette fréquence, cette énergie tachyonique. Donc, du coup, c'est facile. On ne peut pas prouver, il n'y a pas, comme on fait souvent, en fait. Mais c'est autrement qu'il faut observer l'énergie tachyonique, c'est-à-dire qu'elle va interagir en fait avec ce qu'on appelle au niveau de la nucléation et tout ça. C'est l'observation de comment. Mais là, c'est un peu plus ancré en fait, enfin un peu plus compliqué à comprendre. Mais en tout cas, voilà, officiellement, on n'a pas les appareils pour mesurer en fait l'énergie tachyonique. D'accord. Parce que sur Wikipédia, quand on regarde la définition, il y a quand même une hypothèse, on dit énergie hypothétique. Donc, Oui. donc il y a quand même une petite ouverture quand même. Ça veut dire c'est pas que ça existe, c'est pas que ça existe pas, mais on pense que ça existe. Donc il y a quand même une petite ouverture.
Non, mais ça va ça va révolutionner le monde, en fait. Ça y est, ça va être. C'est tout nouveau monde qui arrive, en fait, avec l'énergie tachyonique. C'est pour ça que c'est quelque chose qui va. C'est l'énergie du futur, mais en fait, c'est pas l'énergie du futur. Ça, c'est juste que l'énergie du futur, dans le sens où elle sera. Voilà, non, mais c'est surtout que tout le monde va connaître ça, en fait, à un moment donné. Ça ne sera pas un petit truc qui sera connu par quelques personnes avec de petites connaissances. Non, c'est quelque chose qui va vraiment être divulgué, c'est clair. C'est bien adapté au nouveau monde, en tout cas. Voilà, comme ça, c'est clair. Et aussi, voilà, les gens demandent tout simplement à distance. Est-ce que c'est possible aussi? Vous pouvez nous décrire, Eric? Oui. Et je vais rajouter un petit truc au niveau du temps. Les gens, la séance dure une demi-heure, les gens sont allongés. Et quand on ouvre la porte au bout d'une demi-heure, et très souvent, les gens me disent « Mais ça fait 5 minutes ?» C'est-à-dire que pendant la séance, le temps dans la chambre est perçu différemment. Je ne vais pas dire qu'il est différent, je n'ai pas le moyen de le mesurer, mais très régulièrement, il y a un décalage entre l'extérieur de la chambre et ce qui se passe dans la chambre. Et ça, c'est les gens qui me font la réflexion régulièrement. Régulièrement, voilà. Bah ouais, mais en fait, c'est parce que comme on rentre dans un autre état de conscience, une autre vibration, en fait, le temps, on va dire l'espace-temps, est vu différemment suivant dans la fréquence dans laquelle on est, tout simplement. Donc là, on est sur un plan physique 3D, le temps va se passer d'une certaine façon. Si on passe sur des plans, on va dire 4D, 5D, 6D, le temps existe aussi, mais il est perçu différemment, en fait. Donc effectivement, quand on rentre dans la chambre à tachyon, qu'on va monter en vibration, on a l'impression que le temps est passé en l'espace de quelques secondes, parce qu'on vit le temps différemment, parce qu'on est sur des fréquences différentes, tout simplement. J'ai parlé d'une expérience qui a été faite aussi avec des particules. Donc ça, c'était fait en Amérique. Les scientifiques bombardaient des atomes avec des particules, et les électrons se déplaçaient avant le bombardement. Avant que le bombardement soit émis. Donc ça veut dire alors je ne sais pas s'il y a une conscience, il y a une information qui passe, qui n'est pas visible, et qui fait que un autre espace, peut-être dans un autre espace-temps où ils ont anticipé en fait voilà, mais ça remet en conscience, ça remet en cause toute notre conscience du temps. D'accord. Et ça rejoint les tachyons aussi, évidemment. Ouais, il y avait une analyse, il y avait une vidéo sous hypnose récente, j'ai vu un petit morceau intéressant qui parlait du temps, et il disait que dans un certain espace, le temps n'existait pas en fait, mais que petit à petit, dans différents espaces, il y a une perception du temps qui est différente, mais en réalité, finalement, la notion du temps, elle est très humaine finalement, parce que finalement, dans d'autres plans d'existence, entre l'origine et le décès, il y a pas forcément de temps, quoi. Non, c'est sûr. Là, c'est un sujet un peu plus, à mon avis, un peu plus large. Mais c'est intéressant aussi d'en parler. Joe, t'as pas une question? Non, j'écoute. Moi, vraiment, ça me passionne. J'ai juste envie d'aller faire une séance. Donc voilà. Alors, mais si on peut faire ça à distance, je crois que je vais être client. Alors, vous dites un pack de 6 séances. Pourquoi? Parce qu'au bout de 6 séances, normalement, on a des effets quand même assez clairs, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Et ça reste, et ça travaille aussi dans le temps. Une séance, on peut rien sentir sur le coup, puis ça va travailler le soir ou dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. C'est pas quelque chose qui est violent, ça bouscule pas forcément la personne. Ça peut agir en fonction de l'évolution de la personne, des choix d'ouverture qu'elle fait. C'est quand même assez doux. Des fois, il y a des cas où ça brasse. Quand les gens ont vraiment beaucoup de toxines, ça peut être désagréable, c'est vrai. C'est pour ça qu'on dit aux gens de boire beaucoup d'eau après les séances. D'accord. Autre chose s'ils veulent aussi, mais surtout beaucoup d'eau. Alors on parle beaucoup, tu sais, en ce moment de malheureusement de toute façon ça va être, je pense que ça va être officiel, mais on parle beaucoup de gens de crimes graves liés à la pédocriminalité, etc. On est obligé d'en parler, hein, surtout qu'en ce moment tous les scandales ressortent. Il y a énormément de gens, pas forcément connus, mais qui ont eu des sévices et qui ont eu des choses très graves à ce niveau-là. La question simple, c'est les chambres à tachyon peuvent aussi aider à surmonter ces douleurs que les gens portent en eux aussi également. Oui, on reçoit des gens qui ont eu des vies très très dures. Hein. Tu veux en parler, Gwen, un petit peu Ouais, c'est assez incroyable parce qu'en fait,
la chambre à tachyon peut amener ce qu'on appelle des inconforts émotionnels ou des inconforts physiques, hein, parce que quand il y a des déblocages qui se font, on s'en rend pas compte, mais des fois, inconsciemment, on est accroché, on a du mal à lâcher. Je dirais ces frottements de libération, c'est ça qui va créer en fait des inconforts physiques et émotionnels. Mais pour des personnes qui sont en très très grande souffrance, en fait, c'est incroyable. En fait, elles vont vivre une séance où en fait elles vont recevoir que de l'amour. Et elles vont sortir de là et elles vont être, mais tu le vois dans leur regard et leur expression que c'est magique, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Et là, on va pas. Comment je pourrais dire ça? C'est dur de mettre des mots parce que nous on les voit, c'est un échange et tout ça, mais ça va les amener dans un état de bien-être, un moment d'amour intense pour elles le temps de la séance, et c'est incroyable. C'est-à-dire que si tu es vraiment très 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 mal par rapport à certaines choses que tu as vécues, tu ne vivras pas je dirais un inconfort émotionnel ou physique. Il est déjà là, de toute façon, on va pas t'amplifier, quoi. Mais par contre, ça va te donner un amour derrière, mais c'est assez extraordinaire dans ce sens-là, ouais. Très intéressant. Parce que finalement, si on considère que tout est énergie, l'amour universel étant une énergie, finalement, la chambre à tachyon envoie de l'amour universel finalement sur les gens, quelque part. Tout à fait. Tout à fait. Le fabricant dit que c'est l'énergie féminine pure de l'amour pur. D'accord. Et c'est vrai, quand on est dans une chambre, on a l'impression d'être un peu dans le ventre d'une mère universelle. Il y a un côté cocooning. D'accord. C'est Ok. pour résumer ça tout simplement. Ouais. Est-ce que tout le monde peut devenir gardien d'une chambre à tachyon s'il acquiert le matériel nécessaire? Est-ce qu'il peut Oui. exercer? Est-ce que c'est Ouais. possible? C'est possible. Gwen? Je dirais qu'il faut avoir envie de recevoir des gens aussi, ça c'est important, de s'occuper d'eux, de les accompagner, de leur expliquer, de faire un débriefing, de les accueillir. C'est la moitié du boulot. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. C'est pas comme dans un bureau des PTT, on fait la queue et on fait. Non, il faut vraiment qu'il y ait ce côté-là est très important aussi. Parce que ça met les gens en condition. Gwen parlait de cet amour, il faut mettre les gens vraiment dans les accueillir et même parler avec eux, ça les aide aussi à lâcher un petit peu. Et plus ils lâchent, et plus c'est facile pour eux dans la chambre après d'accueillir cette énergie-là. C'est comme une thérapie énergétique en fait, en quelque sorte, une thérapie. Oui, ouais. D'accord. Ok. Donc, il faut être solide aussi, parce que des fois on entend des choses, il y a des gens qui viennent qui ont des vies très très dures. C'est pas toujours simple. Ok. Mais après, comme disait Gwen, on voit des gens qui ressortent, ils ont les yeux qui brillent après les séances et ils sourient. Alors qu'ils pleuraient en arrivant ou ils étaient très mal et c'est incroyable parce que ça fait longtemps. Alors là, on me pose des questions, vous en avez parlé au début, mais les espaces entre les séances, c'est combien de temps normalement? 6 heures. 6 heures entre chaque séance. Ok, donc on va faire une tous les jours pendant 6 jours, quoi. Voilà, tout à fait, ou 2 par jour. D'accord. Okay. Ça brasse un petit peu quand même, 2 par jour. Ça peut être brassant. Ok. Et vous avez des cas où j'ai une petite question donc là-dessus. Vas-y, Joe. Pardon. Donc c'est conseillé par contre d'en faire par exemple une tous les jours pendant 6 jours, ou est-ce que par exemple on peut faire une séance toutes les semaines, ou ça n'a aucune importance en fait? Ça n'a pas d'importance. Et c'est au feeling aussi. Les gens qui sont très, je dirais très brassés, ils vont pas faire 2 séances par jour. Ils peuvent en faire tous les 2 jours, tous les 3 jours ou toutes les semaines. Après, la perception et l'inspiration des gens est importante à ce niveau-là aussi. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord. Mais en fait, en gros, pour 6 séances, c'est bien de les faire entre 3 jours minimum et 2 mois maximum quand même. D'accord. Ok. Une chambre à tachyon, pour les gens qui veulent en acquérir une, le coût de ça, combien ça coûte d'installer ça? Ça coûte $30 000 et puis il faut un endroit pour accueillir les gens et accueillir la chambre. D'accord. Tu as dit $100 000? Non, 30 000. 30 000, bon, c'est déjà voilà. Ok, ça marche. Non, mais bon, après, c'est un investissement. Après, si on veut travailler avec, je pense que c'est. Voilà. Ouais. Je pense qu'un appareil pour un dentiste, ne serait-ce que l'appareil, pour le dentiste, ça doit être encore plus cher que ça, hein, j'imagine. Oui, et c'est un appareil qui peut faire mal en plus. Donc. Ouais, ça fait mal, ouais. Joe, tu avais un truc à dire? J'étais parti sur un
truc, eh ben, je me rappelle plus. Ouais, je voulais Ça agir reviendra. sur un truc, mais j'ai oublié. C'est pas grave, ça Bon, reviendra. c'est Ça pas grave. reviendra. C'est pas grave. C'est moi. Alors justement, on en parlait avec Gwen. Pour un soin à distance, de quelle photo avez-vous besoin? Un portrait ou un plein pied? Plein pied Non, plutôt. si moins le tu veux. haut du corps. Le haut du corps. D'accord. Mm. Donc une photo normale. Mais être Et bien donc, tout c'est seul aussi sur la efficace. photo. C'est aussi efficace à distance, Gwen? Ouais. Eric? On a des super retours. Il y a des gens, en fait, qui préfèrent à distance parce qu'ils sont chez eux. Ils sont dans Voilà. leur bulle de confort. Chez eux, confortable. Il y a des gens qui préfèrent venir. Il y a des gens qui mixent, qui font un coup photo, un coup à distance. Il y a des gens qui préfèrent vraiment venir sur place. C'est assez aléatoire suivant les personnes, en fait. Mhm. D'accord, ok. Et on le fait pour les animaux aussi. Enfin, moi, je le fais pour les animaux. Et comme les animaux sont pas du tout, ils n'ont pas d'idée sur le plan du mental, il y a d'excellents résultats, il y a des résultats surprenants. On a même eu une dame qui avait un chien qui avait un problème, qui avait fait une endoscopie. Enfin, le chien avait fait une endoscopie, pas la dame, pardon. Avant les séances et après les séances, et le résultat est très surprenant. D'accord, Voilà, ok. on a quelques petits rapports scientifiques. D'accord, ok. Et pour après le type de maladie, Alzheimer, maladie, problème de thyroïde, enfin tous ces Thyroïde, problèmes-là, ça peut être bon. la thyroïde, il y a des très très bons retours. Ouais. D'accord, ok. En fait, il faut bien rappeler quand même que l'énergie tachyonique ne travaille pas à proprement parler directement sur le physique, si vous voulez. En fait, on va travailler sur nos résonances énergétiques. C'est-à-dire que tout problème, le corps physique, on pourrait le voir comme le dernier corps, en fait. D'accord? Donc, on part du plan divin pour arriver au physique. Donc, le physique, c'est notre dernier corps, le palpable. Du coup, quand on a des problèmes sur le corps physique, c'est dû en fait à une résonance énergétique en fait. Donc, on va aller travailler sur cet ancrage énergétique. Donc, la différence, c'est ça que j'expliquais, par exemple avec les medbeds de tout à l'heure, où là, on va être sur un travail physique proprement parlé. L'énergie tachyonique, on va aller à la source du problème, au cœur du problème. Donc, des personnes vont avoir un résultat mais très rapide à leur maladie sur le plan physique parce que elles sont déjà dans le lâchage, je dirais dans la résolution, la transmutation énergétique de leurs problèmes. Donc leur problème, c'est pas forcément la maladie en elle-même en fait, mais ça va être des problèmes émotionnels, des problèmes de résonance de souvenirs, de tout ce dont on parlait tout à l'heure en fait. Donc voilà, l'idée c'est toujours en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va toujours aller travailler sur les corps énergétique, en redonnant l'information. Et forcément, on a une résonance sur le corps physique. Tout est lié, hein, on peut pas, il y a rien qui est séparé dans des boîtes, corps physique, corps énergétique, corps machin. Non, tout est en continuité, quoi. Joe, est-ce que tu peux couper ton micro quand tu parles pas? Parce qu'on a le son on a le son de Key West qui arrive. Mais bon, non, de toute façon, maintenant, ça fait 50 minutes qu'on est là. Ouais, parce qu'on a on a un son de vent. Voilà. Bon, je sais pas si c'est toi ou pas. C'est peut-être l'aéroport, non? C'est peut-être les avions qui décollent. Je sais pas, bon, on arrive à s'entendre, hein, t'inquiète pas, c'est pas grave. Gwen et Eric, on pose la question, parce qu'en ce moment, ben oui, on est au cœur de l'actualité. Les gens qui sont picousés, est-ce qu'ils peuvent aussi, ça peut leur faire du bien aussi pour, voilà? Ouais, là, j'avais posé une question au fabricant, j'ai dit voilà, est-ce que ça aide au niveau du vaccin? Alors, la réponse a été oui, ça aide. Ça permet de ne pas avoir les effets secondaires, sauf pour l'ARN, sauf concernant l'ARN. Ah, ouais, parce que ça travaille sur l'ADN, c'est ça? Ben oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais les champs travaillent déjà sur l'ADN et au niveau moléculaire. Okay. Mais là, c'est tellement complexe que je pense qu'il faudra une technologie plus avancée. Gwen, tu peux parler, évitez de dire juste le mot, comme ça on n'est pas censuré. Dites picouse ou pic si vous voulez. Gwen, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, par rapport au picouse, la chambre? En fait, si vous voulez, comme il y a eu la chambre à tachyon de Londres qui a fait des essais très intéressants, ils ont prélevé une goutte de sang qu'ils ont observé au microscope avant et après une séance. Et en fait, on observe que le sang est beaucoup plus lumineux, c'est-à-dire que les globules rouges sont beaucoup plus présents. Et c'est ça, c'est exactement ça, ça démarre du coup. Ça démarre. Beaucoup plus présent dans le sang.
Et du coup, ça augmente notre système immunitaire. Et en fait, le travail avec l'énergie tachyonique nous permet d'éliminer en fait les toxines, les métaux lourds à l'intérieur du corps et tout ça. Donc, pour cette injection, ça peut aider en fait ça aide à éliminer en fait les composants négatifs en fait qu'ils mettent à l'intérieur. J'ai ma fille qui est là. Bonjour, dire bonjour à tout le monde. Dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour. 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 Super. Bon, on a la compagnie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc voilà. Je sais plus. J'ai perdu le fil. Joe, j'ai perdu le fil. Joe, t'as une question à poser? Bah écoute, moi j'essayais de. Vous avez entendu le camion apparemment du UPS, mais pourtant j'ai essayé de mettre mon doigt sur le micro, mais ça n'a pas marché apparemment. Voilà. Non, franchement, je crois que c'est super complet. Ce qui est vraiment intéressant, je pense quand même que les gens qui veulent se lancer là-dedans, je pense qu'ils ont quand même plutôt intérêt à être un petit peu branchés sur le spirituel, je pense, qu'ils ont plutôt intérêt à être prêts à, comme disait Eric, à écouter ce que les gens ont à dire et à comprendre quand même beaucoup de choses. Je pense pas que ce soit n'importe qui puisse faire ça. Alors évidemment, on ne peut pas empêcher n'importe qui de faire ça, mais je pense quand même que c'est important pour la personne qui va venir. Je crois que vous êtes quand même important de parler physiquement, de connaître votre sujet, et puis d'être branché un petit peu ésotérisme, quoi, on va dire, parce que sinon, je veux dire, c'est comme si on va avoir un docteur qui ne croit pas à la médecine, quoi. C'est clair. Quel est le rôle, alors peut-être des gens qui n'ont pas suivi, mais quel est le rôle du satellite? Est-ce que tu peux nous redire, Gwen? Tu nous l'as déjà dit, mais le rôle du fameux, du fameux satellite. Ça crée un passage. Voilà, ça fait un trou, ça fait un passage pour l'énergie tachyonique, parce qu'il n'y en a pas sur la planète Terre, en fait, très très peu. D'accord, ok. Ça crée un passage pour justement relier l'énergie tachyonique qui est à l'extérieur jusqu'à ici au plan terrestre. Dans les champs à tachyon. Dans les chambres à tachyon, ok. Bah écoute, voilà. Écoute, moi je vois les questions, je suis en train de regarder. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Aucune. Non, mais en fait, pour faire simple, l'énergie tachyonique, c'est quoi? C'est une rencontre avec soi-même, en fait, avec notre essence d'origine. Par exemple, je sais pas moi, une plante, elle est là, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard, paf, elle est apparue comme ça devant moi. Non, il y a forcément une information de départ qui va permettre la création, tout simplement. Donc, en fait, l'énergie tachyonique, c'est vraiment l'énergie qui a l'information. Donc, dedans, on va y trouver l'information qui nous correspond, notre essence d'origine. Donc, il n'y a pas de... C'est possible pour tout le monde, puisque tout le monde a son essence d'origine, en fait. Et c'est à nous-mêmes qu'on se reconnecte. On ne se reconnecte pas à notre voisin ou à notre père ou à notre mère ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment nous avec nous-mêmes, quoi. Ouais. Oui, et il n'y a pas d'électricité, pas d'électromagnétisme, pas de radiation, pas de produits chimiques, donc c'est vraiment assez pur. Par contre, ça aide les gens qui ont subi un premier niveau de radiation à évacuer tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. D'accord. Alors pour ceux qui veulent... Oui, pardon. Non, pour ceux qui veulent avoir des renseignements sur le satellite, c'est pas forcément très important, je pense, mais ils peuvent aller sur Internet, vous regardez le satellite en question, Genesis 2, et il vous explique ça part de quelle ville en Russie, etc. Il vous explique comment ça a été mis en place. Donc voilà, si vous voulez avoir des renseignements, pareil sur les chambres à tachyon, où est-ce qu'elles sont, etc. Dans les liens en description, il y a les endroits, les lieux, les numéros de téléphone, les sites. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, écoute... Voilà, je crois que... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Gwen et Eric? Il y a tellement de choses à dire, mais... Ah oui, il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses à dire, oui. Les chambres aussi ont un rôle planétaire, hein. C'est-à-dire qu'une chambre émet autour de son lieu d'implantation, donc beaucoup de gens en profitent. Ah oui, ça a un effet. Ouais, tu me disais ça, Eric. Alors, oui, avant l'émission de ce soir, ça peut être intéressant. Tu disais que, par exemple, la chambre, tu as des chambres qui, pour l'instant, sont pas ouvertes au public parce qu'elles émettent sur l'extérieur. Et tu as d'autres chambres qui, elles, sont ouvertes au public pour travailler simplement sur les personnes. Tu peux nous expliquer un peu ça? Ouais. Dans les deux cas, de toute façon, ça émet. Il y a une émission. Et visiblement, elles sont connectées entre elles. Alors, ça crée un réseau d'énergie positive, un peu comme les lignes de lait. Lait, c'était quelqu'un qui avait donc répertorié des lignes énergétiques très puissantes sur la Terre.
Mhm. Et il y en a une qui passe au Louvre, sous Notre-Dame, la Grande Pyramide. Et là, ça crée des liens qui sont extrêmement puissants et qui aident les gens qui sont autour, qui apaisent. Moi, j'ai une voisine qui a une chambre d'hôte, et elle me dit, mais je la sens ta chambre. Et elle est à 700 mètres, hein, mais il y a des gens qui viennent aussi des fois, et quelques kilomètres avant, ils disent, mais on sent, il y a quelque chose de particulier là. Et D'accord, ok. tout le monde n'est pas réceptif, mais dans tous les cas, ça fait du bien. Ça émet. Mhm. D'accord. C'est une aventure particulière. Intéressant, ouais. Gwen, est-ce qu'on pourrait dire que, avec toutes les révélations qui se font, avec le changement de vibration de la Terre, on sait que les vibrations sont de plus en plus puissantes, on sait que les fréquences Schumann, elles explosent, voilà, pour ceux qui connaissent. Ouais. Est-ce que finalement les chambres à tachyons vont s'étendre dans le futur et on va en avoir beaucoup plus que maintenant finalement? Ça va devenir une utilisation très, très commune? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, dans ce cas-là, je te fais un pont par rapport à, à l'Atlantide, en fait. Je monterai jusque-là. En fait, on découvre actuellement qu'il y a énormément de pyramides, en fait, à travers le monde. Bon, tout le monde parle des pyramides d'Égypte, mais en fait, il y en a partout. Là, je sais que, par exemple, en Bretagne, ils en ont trouvé récemment, en fait, dans le golfe du Morbihan. Il y en a en Roumanie. Enfin, voilà, il y en a à travers le monde. Du coup, on se rend compte que des pyramides, il y en avait partout. En fait, il faut savoir que certaines pyramides, pas toutes, étaient des chambres à tachyons, en fait, tout simplement. Donc, on se rend compte que cette énergie tachyonique est beaucoup plus, comment je pourrais dire ça? C'est quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'on est en train d'expliquer, en fait, là, avec Eric. C'est quelque chose qui est énorme, en fait. Hein. Nous, moi, je dirais que ce qu'on là, on est en train d'essayer de partager, c'est même pas 2%, en fait, de ce qu'est l'énergie. Ouais, c'est une introduction. Ouais, Petite introduction. exactement. Mais Ouais. Tu dis, du coup, ouais. Tu me disais, tu m'expliquais, quand on était au téléphone, tu me disais qu'en fait, les grandes pyramides, c'était des immenses chambres à tachyon, en fait, qui étaient actives, qui ne le sont plus maintenant, aujourd'hui, mais qu'en fait, elles servaient justement à une utilisation tachyonique. Et en fait, ces chambres à tachyon actuelles, c'est des petits modèles, en fait, de ces grandes pyramides, en fait, en quelque sorte. Oui, ah oui, oui. Alors c'est clair. Hein, nous, les champs attaquants que l'on a actuellement n'ont pas du tout le potentiel de ce qu'on pouvait trouver dans ces pyramides. Hein, ça, faut être clair. Hein. Mais par contre, voilà, c'est déjà une première chose. Ensuite, toutes les pyramides n'étaient pas des chambres à tachyon. Certaines étaient des champs d'initiation. Il y avait certaines différences entre les pyramides. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, dans certaines pyramides, c'était des chambres à tachyon. Parce qu'en fait, même quand ce voile va s'effondrer, puisque en fait la transition que l'on va vivre, c'est l'effondrement de ce voile, l'énergie tachyonique qui revient sur la planète Terre, les champs à tachyon existeront encore en fait après, parce que ce sera toujours intéressant d'être dans un endroit, dans un espace où il y a une concentration d'énergie tachyonique. Mhm. Simplement, ça n'aura plus besoin de passer par le satellite, ça sera direct, l'énergie qui arrivera directement, en fait. Ouais. Ça, Ouais, ouais, ça va exactement. être quelque chose. Hein. On commence déjà à le ressentir. Qu'est-ce que je vais te dire? Ouais, donc les chambres à tachyon, tu disais ça, et finalement les gens peuvent, parce que là il y a des gens, il y a beaucoup de personnes âgées, il y a des gens qui sont déjà inscrits. Hein, là, je vois dans les messages, etc. Les personnes âgées, bien évidemment. À tout âge peuvent aller dans la chambre à tachyon. Pas besoin de, voilà, même si on a du mal à se déplacer, etc. On peut rentrer dans la chambre à tachyon et faire les séances. Bien sûr. Bien sûr. D'accord, ok. Est-ce que les chambres à tachyon, une dernière question, est-ce que les chambres à tachyon se relient entre elles? Oui. Tu peux nous expliquer? Oui. Tu peux nous expliquer? Alors ça, nous, c'est une info qu'on a. Après, on ne connaît pas toute la technologie. Hein. On est des utilisateurs. On connaît une partie du fonctionnement. Mais c'est... ça, on n'a pas l'info pure. Mais c'est ce qu'on nous a dit. Et je pense que c'est vrai. Gwen? Ça crée... Oui, vas-y, Gwen. En fait, pour moi, les champs à tachyon, c'est des points d'ancrage, en fait. C'est vraiment le pont entre l'énergie cosmique et la planète Terre, en fait. C'est pour ça que des pyramides étaient construites dans le passé, en fait, pour faire ce pont, justement, là. Donc, effectivement, on peut que imaginer, en fait, qu'elles sont reliées entre elles, puisque ce sont des ponts énergétiques, et elles font partie aussi à la mise en place de cette nouvelle grille énergétique, ce qu'on appelle la nouvelle Atlantide, cette nouvelle grille énergétique cristalline qui est en train de s'installer en fait autour de la planète. Et les champs à tachyon sont également un des piliers en fait qui permet à cette grille au fait de pouvoir revenir en fait tout simplement. Intéressant.
Le mot de la fin, je vais laisser parler Joe, parce que Joe, il a pas beaucoup parlé ce soir, hein. On attend ton live, Joe, au fait, hein, bientôt. On attend un live de ta part, hein, c'est bon, hein. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion, Joe? Est-ce que tu vas t'inscrire aux chambres à Bah tachyon écoute, déjà? oui, je crois, hein, parce que je trouve que c'était vraiment super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Je revois passer un petit peu maintenant des questions là, les gens qui demandent si ça aide, s'ils ont des cancers, des choses comme ça. Donc je pense que Ça de toute aide. façon, ça peut qu'amplifier leur guérison, parce que comme on a dit tout à l'heure, on se crée nos propres mots, hein, par rapport aux énergies qu'on reçoit ou qu'on dégage ou qu'on traîne en casserole depuis la nuit des temps. Donc c'est sûr que de toute façon, à mon avis, enfin bon, je ne peux pas répondre à cette question, mais bon, je pense quand même que c'est comme le magnétisme, quoi, hein. Même si ça guérit pas, en tous les cas, ça aide à avoir des énergies positives, et les énergies positives, ben, ça peut être que bénéfique sur les maladies qu'on peut se trimballer, hein, c'est sûr, hein. Non, en tous les cas, moi, je voudrais dire que, bah, écoute, c'était vraiment super intéressant. J'ai vraiment été content qu'on fasse ce live là, tous Merci. ensemble. Vraiment, vraiment bravo pour ce que vous faites. Et voilà, je suis bien content, et je pense que je vais prendre rendez-vous, quoi, voilà. D'accord, super. Gwen et Eric, un petit mot de la fin, Gwen? Ben, Vas-y. un grand merci en tout cas pour ce partage, parce que c'est un vrai partage en fait. Et puis ben voilà, continuons ensemble à créer des nouvelles choses, à apporter des informations, et surtout, je pense en fait intégrer en fait toutes ces choses-là à l'intérieur de nous pour justement informer cette conscience collective qui est là et à laquelle on est tous connectés. Et je trouve que le partage en fait des choses permet vraiment de développer en fait cette information dans la conscience collective. Et c'est aussi ça, c'est une des actions qu'on peut faire en tout cas en tant qu'individu, c'est avoir la conscience et la connaissance de ce qui nous entoure et de ce qui se passe en tout cas, quoi. Mais voilà, en tout cas, un grand merci pour tout, et puis bah, à tout bientôt. Bah, de rien. Eric? Oui, merci à vous deux. Vous êtes de belles âmes. C'est très gentil de nous avoir invités et nous avoir permis de faire connaître un petit peu cette technologie qui rend service énormément. Merci Super. beaucoup. Super, bah écoutez, moi m'a fait très plaisir également, c'est de passer super vite. On était dans une énergie tachyonique ce soir parce que j'ai pas vu l'heure passer, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc pour les gens, je répète, donc si vous voulez avoir les liens, les tarifs, les lieux où il y a les chambres à tachyon, vous voulez avoir des renseignements, vous avez tous les liens qui sont en description. Vous pouvez savoir comment c'est fait, comment c'est structuré, etc. Donc n'hésitez pas à aller sur les liens, les amis, tout est décrit en description. Voilà, bah, pour ma part, bah, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir, hein, sur cette chaîne de vraiment de pouvoir être très large et d'inviter des différents invités avec qui apportent vraiment, moi je dis toujours par rapport à cette nouvelle terre, hein, à cette nouvelle période qu'on est en train de vivre, on a besoin de vraiment d'avoir des belles âmes, c'est-à-dire des belles âmes, des gens qui se dévouent, qui utilisent leur capacité et une capacité qu'on leur a donnée pour aider les autres. Voilà, tout simplement. Ça peut être de l'info, ça peut être du bien-être, ça peut être de l'énergie, ça peut être voilà, être à Key West et puis nous faire des revues de presse et nous expliquer sur ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, et tout ça. Donc c'est super. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Et puis voilà. Puis on reste en contact surtout. N'hésitez pas à regarder la chaîne si vous le souhaitez. Moi, je vais essayer de me renseigner aussi de mon côté. Et puis on reste connectés, les amis. Puis on va en avance. Et puis merci beaucoup. Et puis que l'amour et l'amour universel nous remplisse de joie et que ça continue comme ça. Voilà, c'est tout c'est pas qu'on nous souhaite. Je voudrais faire un rebond justement sur ce que Ouais. tu dis. Ouais. Pour ceux qui le souhaitent justement pour être dans l'action, pour ancrer toutes ces nouvelles énergies qui arrivent et pour permettre à cette transition qu'on attend tous finalement, on a une grosse méditation mondiale le 21 décembre à 17h avec un protocole, un support de méditation guidée. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur les blogs de nos sites internet. Il y a toutes les informations pour participer à cette grosse méditation mondiale où on est vraiment des milliers de personnes à travers le monde. Et pour moi, je trouve que c'est un rendez-vous hyper important parce que là, ensemble, en fait, en nous unifiant, parce qu'on est dans un monde physique, et en étant unis dans ce monde physique, on peut faire bouger énormément de choses, en fait. Et du coup, voilà, j'invite vraiment toutes les personnes qui veulent venir participer avec nous en fait à cette méditation, de vraiment nous rejoindre avec ce jour de solstice, le 21 décembre à 17h. Ouais, on parle beaucoup de cette date. Ouais. Et comme on est tous connectés en ce moment, les gens qui ont de l'intuition, les médiums, etc., le 21 décembre, bon,
Il y a certainement une grosse énergie qui va arriver. Et plus on sera positif, plus on sera bienveillant, plus on sera ouvert, ça va nous développer nos capacités et on va le ressentir. Donc, et ça va nous unir surtout. Je crois que c'est vraiment important. Merci Gwen, merci Eric, merci Joe. Je vous dis à plus tard. Merci d'avoir été là. Merci à vos internautes. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse. Et puis on se dit à une prochaine alors. Salut à tous. Ciao, Au merci. revoir. Avec plaisir. Salut.